trouvais ça intéressant. Donc, aujourd'hui, j'étudiais les enseignements de Sri Prahlad. Donc, vous connaissez tous ce dicton que la vérité sort de la bouche des enfants. Eh bien, c'est vrai. Parce que Prahlad Maharaj, il avait 5 ans. C'était une âme réalisée et il a des enseignements vraiment spéciaux à nous partager. Et donc, l'enseignement de Sri Prahlad, c'est un enseignement. Le Bhagavatam, c'est 18 000 versets. On pourrait dire qu'il y a probablement des centaines de grands saints. Il y a des centaines de grands saints dans ce texte qui partagent leurs enseignements. Et donc, les enseignements d'un enfant de 5 ans, de Sri Prahlad, c'en est un. C'est probablement 200 versets en soi. Et il y a d'autres centaines d'enseignements différents, en fait, sur la réalisation spirituelle, sur la nature de la vérité absolue et sur le but ultime de l'existence humaine. Donc, c'est vraiment spécial, le Srimad Bhagavatam. C'est expliqué par les grands sages et par Vyasadeva lui-même, lui qui l'a compilé, que le Bhagavatam, en fait, dans l'ère dans lequel nous vivons en ce moment, c'est comme un soleil brillant qui illumine les ténèbres de notre ignorance, ce qui veut dire, en fait, l'ignorance de notre réalité spirituelle. Donc, c'est un texte qui est vraiment extraordinaire. Je l'ai lu du début à la fin, et c'est vraiment une aventure spéciale. Je vous encourage à le lire. C'est vraiment... En plus, il est disponible en français, donc il y a le maître spirituel ici, Bhaktisvara Damodar Swami, qui est en train de compiler, de faire un commentaire sur tous les 18 000 versets du Bhagavatam. Donc, on a accès, en fait, à toute cette connaissance. Et donc, on expliquait ces différents enseignements, mais aussi il y a l'histoire des grands rois et de grands yogis qui ont tout quitté pour aller vivre dans les Himalayas, méditer dans les forêts, sur le bord d'une rivière, pour pouvoir atteindre la réalisation spirituelle. Donc, on est tellement choyés d'avoir accès à tous ces enseignements. Avant de vous partager le verset, on va réciter ensemble « Om Namo Bhagavate Vasudevaya » parce que les grands yogis expliquent que lorsqu'on partage une explication de ces grands textes sacrés, on doit toujours commencer par un mantra. Parce qu'un mantra, c'est une vibration sacrée qui prépare notre conscience à recevoir le cadeau de la connaissance transcendantale. C'est comme une sandwich. On commence par un mantra, il y a une explication sur un verset, et ensuite on termine par un mantra. Donc vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Êtes-vous prêts? La vérité sort de la bouche des enfants. C'est là qu'on va le découvrir. Je vais lire le sanskrit, vous n'êtes pas obligé de répéter, mais vous pouvez l'écouter, par exemple. Raya kalatram pashava sutadayo kriha mahi kunjara kosha bhutaya sarveritaka makshana bangura yusha kurvanti martyasya kiyat priyam chala. Donc 18 000 versets comme ça. Et chaque verset est une méditation portable que vous pouvez porter avec vous dans votre cœur pour le reste de votre journée. Donc aujourd'hui, on a choisi ce verset. Traduction. Les richesses, une jolie épouse et des amis, les fils et filles, la maison, les animaux domestiques comme les vaches, les éléphants et les chevaux. Donc il faut se rappeler, c'était il y a 5000 ans. Donc il y avait les animaux domestiques à cette époque étaient des éléphants. Donc les économies, l'enrichissement et la satisfaction des sens, en fait, même la durée de vie pendant laquelle nous pouvons jouir de tous ces bienfaits matériels. Tout cela est certes temporaire et prompt à disparaître. Or, puisque cette vie humaine est éphémère, quels bienfaits ces bénédictions matérielles peuvent-elles apporter à un homme sensé qui est devenu conscient de sa nature éternelle? Je vais vous lire le commentaire. Ce verset explique comment les partisans de l'accroissement des richesses connaissent l'échec du fait des lois de la nature. Pour reprendre les mots du verset précédent, Kim Vishayo Papa Danai, quel bienfait réel apporte ce prétendu développement économique? L'histoire du monde a formellement prouvé
que tous les efforts pour améliorer la situation économique des hommes en vue d'accroître leur confort grâce au progrès de la civilisation matérialiste n'ont en rien remédié au caractère inéluctable de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Tout le monde a entendu parler des vastes empires qui ont marqué l'histoire de la planète. L'Empire romain, l'Empire mongol, l'Empire britannique, etc. Mais toutes les sociétés qui se sont vouées à la poursuite du développement économique ont vu leurs efforts contrecarrés par les lois de la nature, par le biais de guerres, d'épidémies, de famines, etc. Toutes leurs tentatives se sont donc révélées aléatoires et éphémères. C'est pourquoi notre verset dit « Kurvanti mar tyasya kiryat priyam chala ». Même si l'on est très orgueilleux de posséder un vaste empire, il reste que de tels empires sont éphémères. Au bout de 100 ou 200 ans, tout est fini. De la sorte, toute situation économique avantageuse, pourtant obtenue au prix de grands efforts et de nombreuses difficultés, est rapidement annulée, d'où le qualificatif de chala, utilisé ici. L'homme intelligent doit en conclure que la poursuite des richesses n'a rien d'agréable. La Bhagavad Gita définit l'univers matériel entier par les mots dukhalayam ashashvatam, misérable et temporaire. L'enrichissement peut sembler agréable pendant quelque temps, mais cela ne saurait durer. C'est ainsi qu'on voit de nombreux hommes d'affaires en proie à une profonde morosité, harcelés qu'ils sont par divers gouvernements qui se livrent à un véritable pillage. En conclusion, pourquoi devrait-on perdre son temps à poursuivre la richesse puisqu'elle n'est pas durable et qu'elle ne saurait combler l'âme? D'un autre côté, notre relation avec Krishna, le Seigneur souverain, est éternelle. Nitya Siddha Krishna Prema. Les âmes pures éprouvent éternellement de l'amour pour Krishna. Et cet amour permanent, qu'il s'exprime dans une relation de serviteur à maître, ou dans une relation amicale, parentale ou amoureuse, n'est nullement difficile à raviver. Tout particulièrement dans l'âge où nous vivons, nous bénéficions d'une concession. Le simple chant du mantra Hare Krishna permet à l'homme de raviver sa relation originelle avec Dieu et de devenir si heureux qu'il ne désirera plus rien de matériel. Sri Chaitanya Mahaprabhu disait « Nadanam najanam nasundarim kavitam va jagadish shakamaye » Un bhakta, un dévot, très avancé dans la conscience du divin, ne désire ni richesse, ni disciple, ni possession matérielle. La satisfaction que procure la prospérité matérielle, même si elle se présente sous une forme différente, est également accessible aux animaux, qui, contrairement à l'homme, sont incapables de raviver leur relation éternelle avec Krishna. C'est pourquoi Prahlad Maharaj qualifie la vie humaine d'artadham. En conséquence, si au lieu de perdre notre temps à poursuivre une prospérité qui ne peut nous procurer aucun bonheur, nous nous efforçons simplement de raviver notre relation éternelle avec Krishna, nous aurons fait bon usage de notre vie. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpataru Vyashta Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatadine. Donc, qu'en pensez-vous? Les enseignements de Sri Prahlāda, c'est un verset. En fait, ce qui est intéressant, on ne partagerait pas toute l'histoire de Sri Prahlāda parce que mardi prochain, on a un beau festival, c'est Nrsimha Chaturdashi, c'est l'apparition de Sri Nrsingadev, qui représente la protection divine. Et donc, il y a toute une histoire par rapport à ça. Comment il est apparu pour protéger son cher dévot, Prahlāda, qui à l'âge de 5 ans, se faisait, on pourrait dire, agresser par son père, qui était un grand roi, mais qui était de nature très, on pourrait dire, négative. Et comme il voyait que son fils était un grand saint, son père, il était un athée, et il a voulu tuer son fils de toutes sortes de manières. Parce qu'il était contre le fait que son fils partage en fait des enseignements spirituels. Et donc, on ne partagerait pas l'histoire aujourd'hui, mais si vous venez mardi, vous pourrez entendre toute l'histoire sur comment, en fait, Nrsingadev il est apparu. Et qu'est-ce que cette protection divine, qu'est-ce qu'elle peut signifier dans notre vie aussi, dans notre vie spirituelle. Donc, cet enseignement, ce qui est intéressant, Sri Prahlāda, il a entendu cet enseignement lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Parce que c'est expliqué qu'à partir de l'âge de 7 mois, c'est ce que les grands textes comme le Bhagavatam expliquent. Dans le 3e chant du Bhagavatam, c'est expliqué que l'enfant, à partir de l'âge de 7 mois, dans le ventre de la mère, il devient conscient. Et parfois, pas pour tous, mais certaines âmes spirituelles qui se trouvent dans le sein de la mère, parfois, pour certaines d'entre elles, elles deviennent conscientes elles sont conscientes qu'elles sont une âme spirituelle. Et parfois même, certaines qui sont situées dans le cœur et qui sont dans le sein de la mère, ils peuvent même percevoir l'âme suprême qui est située dans le cœur de tous les êtres vivants. Donc, il apparaît dans le sein de la mère et donc il se manifeste au jeune enfant. Et l'enfant, il partage des prières à l'âme suprême. Il lui demande, dès qu'il va sortir du ventre de sa mère, s'il te plaît, ô âme suprême, permets-moi de me souvenir que je suis une âme spirituelle. Ne me fais pas oublier que je suis une âme et ne me laisse pas tomber dans l'oubli de ma réelle identité spirituelle. Donc, parfois, certaines âmes sont conscientes qu'elles sont sur le point de quitter le ventre de la mère et aller dans un corps où probablement elles seront dans l'oubli de leur existence spirituelle. Et donc, Prahlāda Maharaj, lorsqu'il était dans le sein de sa mère, il a eu la grande fortune d'entendre des enseignements spirituels de Narada Muni. Narada Muni, c'est un très grand sage. Et donc, dans le Bhagavatam, il y a plusieurs chapitres qui sont dédiés aux enseignements de Narada Muni. Peut-être même, je dirais, peut-être 8 à 10 chapitres. Peut-être même plus que ça. Où Narada Muni, il enseigne la connaissance spirituelle. Et donc, c'est toute une histoire, on partagera mardi prochain, mais donc, la mère de Prahlāda Maharaj, comment elle s'appelle? Kudaku, je ne me rappelle plus exactement de son nom. Pardon? Kudayu, exactement, merci. Kudayu, c'était la mère de Prahlāda, et donc, elle était dans l'ermitage, dans l'ashram de Narada Muni, et lorsque Prahlāda, elle était dans son sein, elle a reçu la connaissance de Narada Muni. Et c'est expliqué que, donc dû à toutes sortes de raisons, elle a oublié un peu la connaissance qu'il lui avait apportée, mais Prahlāda, qui était dans le sein de sa mère, n'a pas oublié cette connaissance transcendantale. C'est ce qui fait que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, il était déjà devenu une âme réalisée. Et c'est intéressant ce principe de partager la connaissance à l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Parce que, comme en fait cette connaissance, elle est spirituelle, les vibrations qui se retrouvent dans ces versets, elles ont un impact sur la conscience de l'enfant.
Et dans notre tradition, c'est décrit que c'est expliqué par les grands sages que les mères sont invitées à lire le Srimad Bhagavatam, les 18 000 versets en entier, à leur enfant qui est situé dans leur ventre. Donc imaginez-vous l'enfant, comme Prahlad Maharaj, l'enfant qui de 0 à 9 mois entend toute cette connaissance transcendantale. Quel impact ça aura sur sa conscience? Je me rappelle, quand j'avais 5 ans, mon père il avait lu un article où c'était expliqué que si à l'enfant de bas âge, on lui fait écouter de la musique classique, comme par exemple Beethoven ou Vivaldi ou Mozart, la musique classique l'aidera à développer son intelligence. Et donc mon père, il avait entendu ça, et toute mon enfance, il me faisait jouer Vivaldi les 4 saisons. Je n'essaierai pas de l'imiter parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, mais, mais je me rappelle très bien en fait des 4 saisons de Vivaldi parce que toute mon enfance, mon père me l'a fait écouter lorsque je m'endormais. Et je vois en fait l'impact que ça a eu aussi sur mon intelligence, comment ça a été un bénéfice pour moi aussi personnellement. Donc imaginez-vous, au lieu d'entendre la musique classique, d'entendre les paroles des grands sages. À quel point ça doit être bénéfique pour le jeune enfant. Non? Prahlad, donc, il a entendu tout ça lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, mais lorsqu'il avait 5 ans, donc il était à l'école avec tous les autres étudiants qui eux aussi avaient 5 ans, et donc il y a un chapitre qui est dédié à l'enseignement de Sri Prahlad à ses confrères à l'école, qui ont tous 5 ans aussi. Et donc, le premier verset, le premier enseignement qu'il leur donne, il les regarde tous et il leur dit, mais regardez-vous, vous avez 5 ans? Donc, comme vous avez déjà 5 ans, vous êtes déjà dans ce monde depuis 5 ans, donc c'est le temps maintenant que vous êtes jeune, frais et dispo, c'est le temps dès maintenant, dès aujourd'hui, de cultiver la connaissance spirituelle. Donc, il leur dit que, comme ils sont jeunes, c'est le moment opportun de commencer à éveiller leur conscience spirituelle. C'est quelque chose d'intéressant. Donc, il les invite déjà à l'âge de 5 ans de commencer leur chemin spirituel. C'est quelque chose qui est intéressant. Parce que, comme on expliquait, les âmes qui sont situées dans le ventre de la mère et qui prient, en fait, l'âme suprême de rester éveillée spirituellement lorsqu'ils quitteront puis qu'ils prendront naissance dans ce monde, le fait de donner aux enfants en bas âge cette connaissance spirituelle, on leur donne tellement un cadeau précieux, parce qu'on leur permet d'entendre parler de la vérité et de cultiver la vérité en eux. C'est tellement quelque chose de précieux. Lorsque j'étais à Paris, j'ai rencontré un homme qui était un pharmacien. Donc, il avait une pharmacie dans le 18e arrondissement. Et donc, j'avais la Bhagavad Gita, qui est un ancien texte sacré de l'Inde. Et donc, je lui ai montré la Bhagavad Gita. Et je lui ai expliqué que c'est un très ancien texte de plus de 5000 ans qui nous donne les bases pour la vie spirituelle. Et donc, il a tellement apprécié recevoir ce livre. Il a regardé le livre, il m'a regardé, puis il était vraiment touché. Il m'a dit, en fait, ça me touche tellement qu'est-ce que tu m'offres. C'est tellement un beau cadeau. Et il me partageait qu'il avait des enfants en bas âge aussi. Une fille de 9 ans et un garçon de 12 ans. Et donc, il me partageait que pour lui, c'était tellement important de donner quelque chose de précieux à ses enfants. Il avait réalisé ça aussi de sa propre pratique spirituelle. Il avait réalisé, en fait, que le plus beau cadeau qu'il pouvait donner à ses enfants, c'était de leur donner une connaissance spirituelle et aussi une pratique spirituelle. Parce que justement, lui-même, par sa pratique, il avait vu à quel point c'était transformateur pour lui, à quel point ça avait changé sa vie positivement, et à quel point sa conscience était devenue connectée à la vérité. Et donc, en voyant ça, il a vu l'importance d'offrir ça à ses enfants aussi. Et donc, il se disait peut-être qu'ils n'en sont pas nécessairement conscients en ce moment, mais je sais qu'un jour ou l'autre, ils apprécieront avoir reçu cette connaissance. Donc, c'est tellement quelque chose de précieux. Et Prahlad Maharaj, à l'âge de 5 ans, il nous montre à quel point c'est essentiel pour soi-même, mais aussi pour les enfants et pour tous les êtres de ce monde, de cultiver la connaissance spirituelle. Parce que, comme le décrivait ce verset, tout ce qu'on accumule dans cette vie, c'est quelque chose de temporaire. Et Prahlad Maharaj, il avait bien réalisé cela. Il avait compris en fait que tout ce qu'on essaie d'atteindre dans cette vie a un début et une fin. Et c'est tellement quelque chose, on pourrait dire, en anglais on dit obvious. C'est tellement quelque chose de, comment on peut dire, c'est quelque chose de, comment on dit obvious en français?
Ah, exactement, merci. C'est tellement quelque chose d'évident. On le vit tous nous-mêmes, non? Dans notre vie de tous les jours, on réalise que tout ce qu'on accomplit est temporaire. J'avais déjà partagé ça dans le passé. Quand j'étais assistant social, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes mourantes. Et j'ai vu un homme multimillionnaire. Il avait des lingots d'or dans son coffre-fort dans une banque suisse. Et il était extrêmement riche. C'était un homme d'affaires très important, un financier qui avait, on pourrait dire, un peu changé l'histoire de l'or au niveau mondial. Il avait réussi à trouver comment l'or elle allait fluctuer, en fait, le niveau, on pourrait dire, de l'or, à quel point ça coûtait. Et donc, il était très connu au niveau financier, mais malgré tout, il est mort dans une telle souffrance et une telle misère. Et je me rappelle, en fait, la seule chose qu'il se rappelait, c'était son argent. Il avait peur de perdre son argent. Il avait peur que son argent disparaisse et que le fils de sa femme prenne tout l'argent pour lui. Et donc, il était dans une souffrance pas possible. Et la seule chose à laquelle il pensait au moment de la mort, c'était son argent. Pourtant, qu'il n'allait pas amener avec lui de l'autre côté, non. Et donc, je l'ai vu mourir dans une misère, mais vraiment intense. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis promis, quand je l'ai vu mourir. J'ai vu son visage, il était comme ça. Et quand j'ai vu son visage, je me suis dit, je pense que je n'ai pas envie de mourir comme ça. J'ai été convaincu. Juste de le voir dans cette totale ignorance, ça me fait comprendre que je n'avais pas envie de mourir dans une telle ignorance aussi. Et donc, je me suis promis à moi-même que j'allais mourir dans une connaissance spirituelle. J'allais mourir avec une profonde connaissance spirituelle et une réalisation spirituelle. Je me suis promis que dans cette vie, j'allais m'engager à atteindre la réalisation spirituelle. Parce que c'est le but de la vie humaine. Et dans les différents versets, Prahlad Maharaj nous décrit ça à merveille aussi. Il explique à quel point la vie humaine, elle est précieuse. Parce que la vie humaine, c'est la seule espèce vivante où on peut se réaliser spirituellement. On a un intellect qui nous permet de cultiver la connaissance spirituelle, d'éveiller notre âme avec la pratique spirituelle. C'est tellement précieux, la vie humaine. Et on peut voir de nos jours que notre société ne nous engage pas nécessairement, pas du tout, ne nous engage pas du tout dans la cultivation de l'éveil spirituel, dans le fait d'éveiller notre âme. C'est pourquoi on ne doit pas attendre à ce que les autres le fassent pour nous ou à ce que l'éducation nous donne ces choses. On doit nous-mêmes, en fait, prendre cette opportunité de se réaliser spirituellement. Parce que c'est le but de la vie humaine. La vie humaine, elle est faite pour ça. Et c'est un jeune de 5 ans qui nous apprend ça. Mais pourquoi dans notre société, on a de la difficulté à accepter dans notre vie les enseignements d'un jeune enfant de 5 ans? C'est parce que notre seule et unique autorité est notre mental. C'est en fait ce qui décrit bien notre ère actuelle. Notre seule autorité est notre propre mental. Et ça, c'est tellement quelque chose de difficile. C'est qu'un jeune enfant de 5 ans, une âme réalisée spirituellement, qui a atteint la réalisation spirituelle, qui vit dans la vérité transcendantale, nous partage le but de la vie humaine, comment atteindre la perfection de l'existence, mais on préfère décider qu'est-ce que notre propre mental veut bien accepter, non? Et c'est là où, justement, c'est ce qui nous bloque tellement. C'est notre résistance, c'est notre propre mental. C'est là où, Prahlad Maharaj l'explique, le dernier verset de ce chapitre, il explique, en fait, il regarde tous ses amis et leur dit, en fait, votre pire ennemi est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi, c'est votre mental qui vous empêche d'atteindre la perfection spirituelle. C'est votre propre mental. Donc, c'est ça en réalité. Il n'y a nul autre que nous, en fait, qui nous... C'est ce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita. Il explique que notre mental, soit il nous dégrade, il nous place dans l'ignorance de notre réalité spirituelle, ou soit il nous élève, en fait, à notre vérité. Donc, il est soit un ami ou il est soit un ennemi, dépendamment de comment on laisse le mental nous contrôler ou nous-mêmes on contrôle notre mental. Et c'est ça le problème. On expliquait tout à l'heure que dans notre société, il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique ça, we ride, nous montons sur le chariot du mental. Le mental, c'est comme un chariot avec des chevaux qui vont dans tous les sens. Non? Les chevaux sont les 5 sens. Le chariot est le mental.
Le conducteur, on pourrait dire, est l'intelligence, et le passager est l'âme qui est obligé de suivre les folies du mental. Donc, c'est pourquoi, si on veut éveiller notre âme spirituelle, on doit douter de soi-même. Pas des autres, ou pas de Prahlad Maharaj. Ce n'est pas de Prahlad qu'on doit douter, c'est une âme réalisée. On doit douter de soi-même. Parce que notre mental nous pousse à croire toutes sortes de choses. Parce que le mental, il a un ego qui est tellement fort qu'il pense toujours qu'il a raison, qu'il connaît la vérité. Ça, c'est le problème du mental. Il veut nous pousser à croire qu'il connaît toutes choses, non? Mais en réalité, est-ce qu'on peut réellement dire qu'on connaît toutes choses? Est-ce qu'on connaît toute la vérité? Non, pas exactement, non. Donc, si nous serions réellement dans la vérité, nous serions réalisés spirituellement et nous aurions une expérience tellement belle de la vérité, non? Parce que c'est expliqué que l'âme, elle est faite de félicité. Elle est faite de bonheur. C'est sa nature éternelle, en fait. Donc, c'est pourquoi nous ne sommes pas faits pour vivre la souffrance, pour vivre la peine. L'âme, elle est faite pour vivre dans un bonheur incommensurable, et ce, à chaque instant, non? Et c'est ce que Prahlad, il explique, non? On peut le voir dans notre vie de tous les jours. Est-ce que les biens matériels nous ont apporté un réel bonheur? Oui, ça nous apporte une satisfaction. On achète un nouveau vélo électrique, non? La toute dernière technologie. Et pour les premières semaines, on est vraiment satisfait. Vraiment, on est satisfait d'avoir ce nouveau vélo. Et donc, jour après jour, on apprécie utiliser notre nouveau vélo, mais combien de temps ça va durer? À un moment donné, la satisfaction initiale qu'on a eue du vélo électrique de dernière technologie ne nous apportera plus la même satisfaction du départ. Pourquoi? Parce que l'âme, elle cherche un bonheur qui est incommensurable. Et ce bonheur, il ne se trouve pas dans les choses matérielles. Parce qu'une chose matérielle n'est pas emplie de félicité. C'est empli de matière. Donc la matière en soi, elle ne peut pas apporter un réel bonheur à l'âme. Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle. Et pour pouvoir avoir la réelle expérience du bonheur, elle a besoin d'être en contact avec quelque chose de spirituel. Donc le vélo électrique, les cocotiers à Tahiti, non? Peu importe qu'est-ce qui vous apporte la plus grande satisfaction, ces choses ont un début et une fin. Donc leur satisfaction, elle est temporaire. Donc, on va toujours chercher autre chose parce que la satisfaction que ces choses vont nous apporter vont se terminer un jour ou l'autre. C'est pourquoi on est toujours en train d'essayer différentes choses, non? Mais en réalité, l'âme elle-même, elle est faite de cette félicité. Donc, on n'a pas besoin de chercher à gauche, à droite, on a juste à aller à l'intérieur de nous-mêmes, parce que dans la nature de l'âme, on est fait pour vivre dans un bonheur incommensurable, non? Donc, c'est ce qu'il explique à la fin du verset. Or, puisque cette vie humaine est éphémère, quels bienfaits ces bénédictions matérielles peuvent-elles apporter à un homme sensé qui est devenu conscient de sa nature éternelle? Donc, on expliquait, c'est quelque chose d'évident. Mais, en réalité, c'est tellement évident qu'on passe à côté. C'est ça le problème. C'est tellement évident parce qu'on fait l'expérience à tous les jours de cette impermanence, non? De cette insatisfaction que les choses matérielles nous apportent. Mais comme on n'a pas d'autre expérience, on continue constamment à chercher, on pourrait dire, de l'eau dans un mirage, non? Un mirage dans le désert, non? Parce que c'est l'expérience matérielle. Elle ne nous donnera jamais pleine satisfaction. Et tant et aussi longtemps qu'on n'acceptera pas ce point, on vivra toujours une insatisfaction parce que la nature de ce monde n'est pas faite pour donner une réelle satisfaction à l'âme. Parce que l'âme, elle n'est pas de ce monde, tout simplement. Elle est de la nature spirituelle. Donc, on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Oui, rapidement, juste une question. Est-ce que tu peux parler plus fort? Je n'ai pas compris. L'homme d'affaires que j'ai rencontré. Non. Ah, d'accord, oui. Le pharmacien, il était quelqu'un de très spirituel. Il méditait depuis plusieurs années. Ouais. Mais tu n'as pas parlé de religion particulière? Non, non, il faisait du yoga, de la méditation. Ouais. OK, on va terminer ici.
Les enseignements de Shri Prahlad Ki Jai. Est-ce que tu veux chanter, Yamuna?